Chaque jour, sans forcément y penser, nous utilisons des applications, que ce soit pour transférer de l'argent, parcourir les réseaux sociaux ou de simples recherches sur Internet. Ces applications sont peut-être invisibles pour la plupart d'entre nous, mais elles sont essentielles à notre quotidien. Mais avez-vous déjà eu le temps de réfléchir à ceci? D'où viennent ces applications? Qui les imagine, les conçoit, les développe et les rend accessibles? Nous répondrons à toutes ces questions dans de prochaines vidéos. Pour le moment, pensons à une autre réalité. Les grandes sociétés, les multinationales, notamment les sociétés minières qui jouent un rôle très important pour le développement de notre pays, la Guinée. Comment elles font ces sociétés pour gérer leur processus de bout en bout? Un exemple concret, supposons que le département IT d'une société minière veut acquérir des ordinateurs. Comment il fait pour initier la demande? Par la suite, le warehouse, à quel moment ils savent qu'ils doivent réceptionner un colis? Les finances, quant à eux, à quel moment elles interviennent pour payer le fournisseur? Eh bien, tout ça est possible grâce à de plus gros systèmes qu'on appelle des ERP. Ce sont des logiciels qui sont là pour orchestrer l'ensemble des opérations d'une entreprise. Nous reviendrons plus en détail sur ces ERP dans de prochaines vidéos. Bien le bonjour à tous, je suis Nestor Abba, ingénieur informaticien avec plus de 6 ans d'expérience dans le domaine des applications. Dans cette série de vidéos, nous allons aborder 3 thématiques. Premièrement, le développement d'applications. Les applications ne naissent pas par hasard. Elles suivent un cycle de vie bien précis, de la simple idée jusqu'à l'évolution de l'application. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir comment les applications sont réellement créées et comment exactement pensent les développeurs pendant le cycle de développement d'une application et comment une simple application peut passer d'une idée à un produit réel. Deuxièmement, nous parlerons de Business Application avec SAP. Pour ceux qui ne savent pas, SAP c'est l'un des plus grands ERP qui existent au monde. Pratiquement toutes les sociétés minières l'utilisent. Dans un pays minier comme le nôtre, le manque de connaissances en SAP vous fait perdre énormément d'opportunités. Ce sera pour nous de découvrir SAP dans sa généralité, mais dans cette seconde partie, nous mettrons l'accent sur son module MM, le Material Management, qui couvre en son sein le procurement, le warehouse, la logistique, bref, toute la chaîne d'approvisionnement. Et dans cette seconde partie, vous verrez comment acquérir des compétences en SAP vous ouvre des opportunités dans le secteur minier. Troisièmement, nous parlerons d'analyse de données avec Power BI et son langage DAX. De nos jours, les données sont partout et représentent une ressource très précieuse. Prenons le cas des sociétés minières. Chaque jour, elles génèrent un volume de données à travers tous les systèmes qu'elles utilisent, que ce soit du département HSE, du procurement, des finances, bref, de tant d'autres départements. Mais l'enjeu n'est pas seulement que de collecter ces données, mais de pouvoir les analyser, de pouvoir les comprendre, de pouvoir les interpréter. Ce sera pour nous l'occasion de transformer des données brutes en tableaux de bord clairs, en indicateurs performants, mais surtout en outils d'aide à la décision stratégique. Peu importe votre profil, que vous soyez développeur d'applications, analyste de données ou encore simple curieux du monde de la technologie, vous avez envie d'apprendre SAP, eh bien vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans cette chaîne où le savoir est une réelle opportunité. N'oubliez surtout pas de commenter, aimer et partager la vidéo et on se retrouve très bientôt pour notre premier épisode en développement d'applications.